Bienvenue à la revue de l'actualité économique et financière africaine. Gouvernance, l'indice Mo Ibrahim note des progrès dans le continent. Selon le journal de l'économie sénégalaise qui donne l'information, l'indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique de 2017 publié ce lundi par la fondation Mo Ibrahim révèle que la trajectoire de la gouvernance globale reste positive sur le long terme, notamment de 2007 à 2016 au niveau du continent. Néanmoins, souligne le communiqué, le progrès général enregistré sur 10 ans se ralentit au cours de la seconde partie de la décennie. Plusieurs pays ne parviennent pas à soutenir leur progression ou à inverser leur détérioration. Des signaux d'alerte apparaissent également dans certains secteurs clés pour l'avenir du continent. En Côte d'Ivoire, Financial Afrique nous informe que la production de diamants en chute de 60%. La production ivoirienne de diamants est en chute libre depuis le début de l'année, rapporte le site. La question a été au centre d'une rencontre entre les acteurs de la filière et les autorités à Ségala, dans la partie nord du pays, une zone qui concentre 90% du potentiel ivoirien. Citant le directeur régional des mines, Ibrahim Koulibaly, Financial Afrique explique que de janvier à novembre 2017, seules 3 autorisations d'exportation ont été délivrées. Les artisans exerçant sur les sites de la région imputent cette situation à l'épuisement des réserves dans les zones d'exploitation. À Paris, la Gambie demande une restructuration de sa dette qui culmine à plus de 120% du produit intérieur brut. Le titre barre la une d'Agence Ecofin face à l'ampleur de son endettement public qui culmine à plus de 120% du PIB. Le gouvernement gambien, par le biais de son ministre des Finances, Amadou Sané, vient de demander à ses créanciers une restructuration de sa dette. Le site d'information souligne que le niveau d'endettement de la Gambie donne peu de marge de manœuvre au gouvernement de Barrow qui a lancé depuis son installation son plan de développement 2018-2021 qui prend en compte un investissement de 2,5 milliards de dollars dans différents secteurs. Cependant, le service de la dette capte la moitié des recettes budgétaires du gouvernement, anéantissant la volonté de nouveaux dirigeants de redresser l'économie nationale. Enfin, au Sénégal, Seneweb.com s'intéresse à la hausse des taxes au port de Dakar et la douane qui cherche 160 milliards de francs CFA. Le site en ligne explique que le nouveau directeur des douanes, Oumar Diallo, entend trouver 160 milliards de francs CFA avant la fin de l'année. Pour atteindre cet objectif fixé par le gouvernement, il a prévu d'augmenter les tarifs douaniers pour certains produits d'importation. Seneweb rapporte que le conteneur d'huile qui sortait du port, moyennant 4 millions de francs CFA de taxes, sera désormais dédouané à 6 millions, ce qui risque de se répercuter sur le prix de l'huile sur le marché national. L'administration des douanes a convié ce mardi les grands importateurs sénégalais à une réunion de sensibilisation sur les augmentations envisagées.